Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des modèles de la gamme 18 volts de la marque AEG, la perceuse visseuse BS18 SBL2. Vous allez voir une machine très compacte, mais je vous en dis pas plus. Je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la perceuse visseuse en question, la AEG BS18 SBL2. Donc une machine, comme vous pouvez le voir, compacte, équipée d'un moteur brushless et surtout compatible avec l'ensemble des batteries de la gamme 18 volts de la marque AEG, ce qui veut dire que si vous possédez déjà des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Comme je le disais à l'instant, cette machine est équipée d'un moteur brushless puisqu'elle fait partie de la gamme subcompacte qui lui offre une certaine compacité puisqu'on est sur une machine qui fait seulement 160 mm de long, donc c'est vraiment pas énorme pour ce type de machine, et ce qui lui confère aussi une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et une plus grande longévité du moteur. Côté prise en main, on est sur une machine aussi assez légère puisqu'elle ne pèse que 995 grammes, un peu moins d'1 kg. Donc ça, bien sûr, c'est le poids de la machine sans la batterie, ce qui va nous permettre de pouvoir l'utiliser assez facilement et assez longtemps, surtout sans pouvoir se fatiguer, puisque vraiment à bout de bras, c'est très léger. Voilà, c'est vraiment agréable à utiliser. Et en plus, on a un grip bien présent sur toute la poignée principale. Voilà, avec des boutons aussi qui tombent bien sous les doigts. Facile d'accès, ce qui nous permet vraiment de pouvoir manipuler facilement et surtout contrôler le moteur sans difficulté. Côté réglage, on retrouve sur le dessus un grand classique, à savoir 2 positions, ce qui nous permet de faire varier la vitesse en fonction des besoins. Et donc par exemple en position 1, on peut aller jusqu'à 450 tours par minute et en position 2, on peut monter jusqu'à 1750 tours par minute. Et pour le réglage de couple, là aussi un grand classique, à savoir une bague de couple qui permet de faire varier le couple de serrage en fonction des besoins et notamment en fonction du type de vis à visser et du matériau aussi à visser. Donc du coup avec 22 positions, plutôt devrais-je dire 23 positions, puisqu'on a une dernière position qui va nous permettre d'avoir le couple maximum et de débrayer, enfin plutôt de désactiver le mode débrayage, ce qui va nous permettre d'avoir le maximum de puissance lors du perçage. Côté mandrin, on est sur un mandrin aussi assez classique puisqu'on est sur un mandrin auto-serrant qui va nous permettre de pouvoir utiliser des mèches allant de 2 mm jusqu'à 13 mm de diamètre avec un embout métallique au bout, ce qui permet de renforcer le bout de la machine, notamment lorsqu'on va percer des matériaux creux. Et juste avant d'attaquer la démonstration de cette machine, parlons un peu de ses caractéristiques. Donc j'ai déjà parlé de la vitesse tout à l'heure, 450 tours par minute jusqu'à 1750 tours par minute en fonction de la position que l'on va choisir sur le dessus. Pour ce qui est du couple, on est sur du 65 Nm, ce qui est relativement important et ce qui permet déjà de réaliser pas mal de travaux. Moi, je conseille en général une perceuse visseuse avec un couple de serrage de 50 Nm, donc là, on est largement au-dessus. C'est tout à fait correct et ça vous permettra, comme je viens de vous le dire, de réaliser pas mal de travaux. Et pour ce qui est des capacités de perçage, on est, pour information, sur du 40 mm dans du bois et jusqu'à 13 mm dans du métal. Et pour ce qui est des accessoires, on les trouve déjà préinstallés sur cette machine, à savoir un petit porte-embout et un embout double de type embout plat et embout de type PH2. Et de l'autre côté, le clip ceinture lui aussi déjà installé sur la machine. Comme ça, quand vous achetez la machine, tout est déjà prêt à être utilisé. Voyons maintenant ce que donne cette machine avec le vissage d'une vis de 4 mm de diamètre. Donc pour l'instant, en termes de réglage, je me suis mis en vitesse 1 et sur la bague de couple, on va se mettre tout de suite en position 5 pour voir déjà ce que ça donne et on adaptera en fonction de la résistance du matériau. Donc pour ce qui est de l'empreinte, je suis sur du PZ2, donc là assez classique. Donc voilà, donc là un perçage, enfin plutôt un vissage relativement facile, d'ailleurs un peu trop facile puisque finalement j'aurais pu m'arrêter un peu avant pour éviter d'avoir enfoncé tout simplement ma vis dans le support. Augmentons un peu la difficulté, cette fois-ci avec une vis de 5 mm de diamètre. Pour l'instant en termes de réglage, j'ai rien changé. Voilà, donc cette fois-ci j'ai ralenti, donc il n'y a pas eu besoin d'augmenter le couple de serrage, ça suffit largement pour visser à fleur. Et enfin, pour terminer cette séance de vissage, voyons ce que ça donne avec une vis de 6 mm de diamètre cette fois-ci. Donc là, j'ai dû changer l'empreinte, plutôt l'embout, puisqu'en fait on est sur du PZ3, et en ce qui concerne les réglages, pour l'instant j'ai rien changé, on verra ce que ça donne en fonction de la résistance du matériau. Donc là, j'ai augmenté un peu le couple pour pouvoir avoir un vissage à fleurs. Donc je passe en position 10 au niveau de la bague de couple. Donc là, le matériau est encore trop résistant. J'augmente tout de suite en position 15. Voilà. Et ça suffit largement
pour là aussi un vissage à fleurs. Donc après le vissage, le perçage, avec une pièce de médium, j'utilise un foret de 10 mm de diamètre et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc j'ai oublié de préciser qu'en termes de réglage, je suis sur la vitesse 2, hein, comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup plus rapide que pour le vissage. Et en termes de bague de couple, enfin au niveau du réglage de la bague de couple, je me suis mis en mode perçage pour avoir le couple maximum. Vous voyez, un perçage rapide, efficace, sans difficulté. Donc après le bois, le métal, avec cette fois-ci un foret de 5 mm de diamètre. En termes de vitesse de rotation du moteur, je me suis remis en position 1 pour avoir un perçage plus efficace dans des matériaux durs comme le métal. Et j'ai aussi appliqué un peu d'huile de coupe pour éviter que mon foret ne chauffe trop durant le perçage. Donc là, comme vous avez pu le voir, un perçage sans difficulté. Comme vous avez pu le voir, on est quand même sur une machine compacte avec notamment une longueur de 160 mm de long, ce qui est vraiment pas beaucoup pour ce type de machine. Et pour ce qui est des performances, on est aussi pas mal puisqu'on a un couple de serrage de 65 Nm. Pour rappel, moi je conseille de partir sur une machine avec au moins 50 Nm de couple de serrage. Là on a 65, ça vous permettra de réaliser déjà pas mal de travaux de vissage. Côté motorisation, on est pas mal du tout puisqu'on est sur un moteur de dernière génération de la marque AEG, puisqu'on est sur un modèle de type subcompact, donc ça veut dire meilleure compacité, enfin plus grande compacité, et surtout aussi un moteur brushless avec une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi une plus grande longévité du moteur. Et enfin, pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est vendue aux alentours de 175 €, donc ça c'est pas le prix définitif puisqu'en fait il n'y a pas encore beaucoup de commerçants qui proposent cette machine, donc il faudra attendre un peu que les prix baissent, mais dans tous les cas je vous mettrai en description les références de cette machine, en tout cas des meilleurs vendeurs, ceux qui proposent cette perceuse visseuse au meilleur prix. Donc voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut.